Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Guillaume Garot pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé, l'association UFC Que Choisir a déposé un recours pour inaction de l'État face à la désertification médicale qui ne cesse d'avancer. 6 millions de Français sont sans médecin traitant. 9 millions de Français vivent dans un désert médical. Concrètement, c'est votre médecin qui part en retraite et qui n'est pas remplacé. Ce sont des mois et des mois pour avoir un rendez-vous chez le spécialiste. Et ce sont des listes entières de dentistes qui ne prennent plus de patients. C'est ça, la réalité. Alors, depuis des années, l'État a enchaîné des mesures d'incitation pour nos médecins, avec des chèques à la clé pour s'installer là où on a besoin d'eux. Peine perdue. Ça n'a rien réglé, ça coûte un pognon de dingue, comme dirait le président de la République, et les inégalités d'accès aux soins se sont aggravées. Monsieur le ministre, le temps est venu de réguler l'installation et l'exercice médical comme ça se fait pour les pharmaciens, pour les kinés, pour les infirmières, pour mieux répartir nos forces médicales à l'échelle du territoire national. Car, je vous le dis, notre santé ne peut pas dépendre de notre code postal. Monsieur le ministre de la Santé, la majorité, le gouvernement se refuse à cette régulation. Alors ce recours de Que Choisir, c'est simplement l'expression de l'incompréhension des Français devant l'incapacité du gouvernement à résister au corporatisme. Monsieur le ministre de la Santé, notre groupe de travail transpartisan a fait des propositions très précises sur les déserts médicaux pour sortir des politiques qui ne marchent pas. Monsieur le ministre, quand allez-vous accepter enfin d'y travailler? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le ministre Garot. Inaction quand le Président de la République décide dès 2018 de lever le numerus clausus et que nous formons aujourd'hui 10 000 médecins alors que nous en formions 3 500 dans les années 90. Inaction quand, pour permettre de recruter et de fidéliser dans les hôpitaux, la Première ministre annonce fin août l'augmentation de 25% du travail des professionnels de santé à l'hôpital la nuit. Inaction quand 80% de la population de notre pays est couverte par une communauté professionnelle territoriale de santé. Inaction quand 2000 maisons de santé pluriprofessionnelles sont installées sur le territoire. Inaction encore quand les négociations conventionnelles avec pour premier objectif l'attractivité et l'installation des professionnels de santé a été posée par le gouvernement. Inaction quand le projet de loi de financement de la sécurité sociale que vous avez souhaité, sur lequel vous avez souhaité censurer le gouvernement la semaine dernière, permet d'étendre les compétences à d'autres professionnels médicaux pour prendre en charge la santé de nos concitoyens. Il n'y a pas d'inaction, monsieur le député. Mais peut-être y a-t-il un débat sur la coercition. La coercition, en effet, celle que vous prenez, elle a été discutée à de nombreuses reprises dans cet hémicycle. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas confondre l'inaction, la détermination qui est celle de ce gouvernement et de cette majorité, et la prestidigitation qui est manifestement plutôt votre orientation.